Karibu kufuata habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambamo Paminembo drone zilizorushwa tarehe 9 Machi na muungano wa FARDC wazalendo na wanajeshi wa Burundi zimesababisha uharibifu. Zilivunja redio ya jamii Tuungane, kuharibu antenne ya Vodacom na kumjeruhi vibaya msichana wa miaka 11. Hapa Goma, Meya Katembo Ndalieni Julien amepiga marufuku madereva wa pikipiki aina tricycle kubeba watu juu ya mizigo ili kupungua ajali barabarani. Hatua hii ilitangazwa tarehe 10 Machi na tayari baadhi ya tricycle zimechukuliwa kutekeleza sheria hiyo. Hujambo, tuanzie huko Minembwe ambako drone zilizorushwa tarehe 9 Machi na muungano wa FARDC wazalendo na wanajeshi wa Burundi zimesababisha uharibifu wa mali na watu katikati ya kijiji. Shambulio hilo limeharibu jengo la redio ya jamii Tuungane na kuharibu antenne ya Vodacom. Msichana wa miaka 11 Jolie Nyandorimana amejeruhiwa vibaya kutokea kwa mabaki ya drone. Mavugo Nyandinda, afisa wa Twirwaneho, analamika kuhusu tukio hilo. Mfuateni. Mambo inaitwa Madegu. Leo asubuhi waliamkia tena kupandisha ndege zao kwenda kupiga kompora 3 ndani ya raia ambao wako Madegu. Kompora ya kwanza ilipiga kwenye redio Tuungane, kompora ya pili ilipiga sehemu ambao raia wanaenda tafutia vitu vidogo vya kununua kama vile sabuni, kompora ya 3 imepigwa ndani ya barabara. Basi hizo government baada ya kukubali CCLF, wanasema wanasinya CCLF na AFC M23 Twirwaneho. Ilionekana hiyo haikuwa CCLF, hiyo ilikuwa sasa mpango yao sasa ya kuja kufanya mauaji Minembwe. Wamekata network Minembwe, hakuna network yoyote ya mtandao wote ule, hakuna rezo, yani hakuna, hauwezi kaita kwa simu, hauwezi kaongea kwenye WhatsApp au kwenye mtandao wote wa kijamii, hauwezi kaongea Minembwe. Hiyo kitu yote walikata. Waligabua silaha, wakafunga njia ambayo ya vitu ambao vidogo vinaweza kutoka kama sehemu ya Uvira, Bukavu, Baraka kukuta raia hapa Minembwe yote walikata. Yani wanataka raia Minembwe ikufe na njaa, hakuna dawa, hakuna chakula, hakuna masomo. Kwa saizi niko nakwambia Minembwe watoto wasomaki tena. Wakienda kwenye shule drone inaangusha kompora. Watoto wako wanaumia, hakuna dawa. Yani wako wanaozeana vitoto ndani ya manyumba, hakuna hospitali. Hiyo kitu yote iko nafanyika, dunia nzima iko naona, community international iko naona, maorganization za droit de l'homme, sijui zote huko wanaona. Hatujui kama wanatupilia raia ya Minembwe, hatujui kama wanaamua raia ya Minembwe yote waifanyie hiyo kitu ambayo inaitwa genocide, hiyo mauaji ifanyike kwa... Hapa Goma, Meya Katembo Ndalieni Julien amepiga marufuku madereva wa pikipiki aina tricycle kubeba watu juu ya mizigo. Hatua hii ilitangazwa tarehe 10 Machi mwaka huu ili kupungua ajali barabarani. Meya anasema tabia hii hatari husababisha ajali nyingi. Mamlaka ya jiji tayari imeshachukua baadhi ya tricycle kuhakikisha sheria hii inatekelezwa. Kadri ya development tuliweza kusikilizana kama tukamaliza probleme ya embouteillage. C'est-à-dire ile kitu ya kuremettre ordre public yenye kukua tuitie mkila sekteur. Vile ni kweli msekteur ya barabara. 3 pneus ziko kategori mbili. Kuko 3 pneus ya kubeba mizigo na 3 pneus ya kubeba wapasaji. Hizi 3 pneus ndio ziko parmi vitu vyenye vinaleta embouteillage barabara ya vile. Kila siku nazoea kusema mtandao, nasema kama 3 pneus kama ni ya kubeba wapasaji, ikwe ni kema ya kubeba wapasaji. Kama 3 pneus ni ya kubeba mizigo, ikwe ni kema ya kubeba mizigo. Lakini makosa yenyewe wako nafanya après avoir communiqué, wanaendelea mwile makosa. Nazoea kusema kila siku bwana journaliste, l'État n'a pas seulement mission de sanctionner, iko na mission vile niko pédagogie, kufundisha raia.
tumefundisha siku za kutosha, karibu iko saa inaweza kuwa meme 6 fois 7 fois 10 fois. Ni kwanza unaona, unaweza kamata, unaona mfano iko hapa, shoferi iko, head shoferi iko, lakini wanaweka tena watu hilo ya nani ya swap na hii jiko inaleta shida, inaleta embouteillage, na wakati unaona nani inafanya accident trapne, watu wanakatika miguu, wengine na wakufariki anafariki. L'État doit stopper ça, gérer, se prévenir. Hizi matroa pine kuzikamata zikuwe exemplaire. Ni kusema yenye nani benye mashandizi hii article bataibeba, mais moto na chauffeur banakuwa sanctionné. Tunaweza fanya nabo 3 jours, 4 jours, tout plus une semaine, tunarudishia mtu moto yake bila amani. Ile kama ni 4, 5 jours, 7 jours atumike, inaweza kuevee kusiasa yake kusema arudie tena kumustari. Inakatazwa sana moto ya 3 pneus ya mizigo tena ipeleke itie watu juu. Moto ya 3 pneus kama ni ya kubeba watu ni taxi, ikuwe ni kima ya taxi, ile yenyewe tunaita bajaji ya 3 pneus. Moto kama ni ya kubeba mizigo, ikuwe ni kima ya kubeba mizigo, na ya kubeba mizigo itakuwa na chauffeur na head chauffeur, kwa inaishia pale. Lakini kusema sasa ikuwe na chauffeur, head chauffeur na mwenye mizigo aende yulu, ile ndio tunakataza. Tunabaki mashariki mwa DRC mjini Bunia. Ujumbe kutoka mfumo wa Umoja wa Mataifa umekutana na gavana wa Ituri kujadili masuala ya utawaliwa bora, usalama, mshikamano wa kijamii na haki ya mpito. Kikao hiki kililenga kusaidia mkoa kutekeleza mkakati wa usalama wa kudumu. Christina Hojos amesema MONUSCO itafanya uchambuzi ili kutoa suluhisho za usalama zinazofaa. La bonne gouvernance, la sécurité, la cohésion sociale et les questions liées à la justice transitionnelle ont été au centre des échanges fructueux entre une délégation du coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC et les gouverneurs militaires des Littoris. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre de l'appui de l'administration militaire dans la mise en œuvre de la stratégie des solutions durables. On va travailler cette semaine avec les analyses, mais on a invité le gouverneur pour aller à Kinshasa pour faire une présentation de la stratégie des solutions durables au gouvernement central, et pour avoir un dialogue politique et stratégique avec le gouvernement central sur les besoins et sur la concrétisation aussi de cette stratégie. À cette occasion, Madame Christina Hojos, conseillère au sein de cette composante de la MONUSCO, a fait savoir que des analyses seront menées afin de proposer des solutions appropriées aux problèmes sécuritaires des Littoris. On est ici avec une délégation qui vient de Kinshasa, du système des Nations Unies, et c'est pour appuyer le gouvernement dans la stratégie des solutions durables qui a été développée l'année dernière, qui a été approuvée par le gouvernement en décembre 2025. Et on est ici pour voir quels sont les points d'entrée, pour voir comment est-ce qu'on peut opérationnaliser la stratégie des solutions durables à Ituri. Les avancées sécuritaires enregistrées à travers la province ont été également évoquées au cours de cette rencontre. Il s'y est de rappeler que la bonne collaboration dont fait preuve l'administration militaire des Littoris sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni avec la MONUSCO constitue un facteur important ayant permis la restauration de l'autorité de l'État dans plusieurs zones jadis occupées par les groupes armés à travers la province. À l'heure actuelle, la province de l'Ituri fait face au retour progressif de déplacés et à la relance des activités socio-économiques. Huko Lubumbashi, Meya Joyce Tunda Shansa ametoa magari 8 kwa polisi wa usafi wa mji ili kuimarisha usafi wa jiji. Ametoa vifaa hivi tarehe 9 Machi mbele ya gavana wa muda wa Haut-Katanga Martin Kazembe Shula.
La ville de Lubumbashi franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son hygiène urbaine. 8 véhicules flambant neufs acquis sur fonds propres de la mairie viennent d'être mis à la disposition de la police d'hygiène, marquant le lancement d'une réforme ambitieuse pour rendre la capitale qui préfère plus propre et plus sûre. Ce lundi 9 mars 2026, ces véhicules, symboles de discipline, de vision et de détermination, ont été présentés par Madame le maire Joyce Tunda Tchonsa, figure de rigueur et de gestion orthodoxe devant les gouverneurs Haïti Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. C'est Charrois qui est devant vous, Excellence, Monsieur le gouverneur. Vous allez remarquer, il y a la police d'hygiène. Donc nous voulons continuer à assainir la ville de Lubumbashi. C'est pourquoi, en tant qu'autorité de la ville de Lubumbashi, on s'est dit que nos cantonniers doivent être accompagnés par la police d'hygiène afin de sensibiliser la population pour rendre notre ville de Lubumbashi propre. Il y a aussi le service de mobilisation des recettes. Là, c'est juste le service d'aller pousser aux assujettis de payer nos taxes de la ville. L'autorité provinciale a salué ces gestes et a promis de pérenniser son accompagnement. Nous tenons sincèrement à vous encourager, surtout au nom de la province, de vous encourager d'aller de l'avant. Parce que tout ce que nous sommes en train de réaliser comme projet en termes d'infrastructure, nous le mettons à votre disposition à la voirie urbaine. Donc c'est à vous de très bien entretenir et surtout de sensibiliser la population pour qu'elle prenne soin de ça et surtout qu'elle s'acquitte aussi de son devoir. Nous profitons par la même occasion de lancer un appel à la population de vous soutenir en leur s'acquittant de leur devoir. Merci et courage pour tout. Merci beaucoup, Excellence. Juste après, une caravane motorisée a été organisée pour présenter à la ville sa nouvelle acquisition. Par ces gestes, Lubumbashi affirme sa volonté de renforcer ses moyens d'action et de traduire en acte la vision d'une ville salubre, moderne et exemplaire. C'est vrai, la police d'hygiène a commencé depuis l'ère de Kaseba, mais aujourd'hui nous réalisons qu'il y a une personne qui a porté pratiquement les mêmes soucis que le maire Kaseba. Parce que c'est vraiment une première d'avoir à peu près 6 véhicules pour la police d'hygiène. Je crois que c'est un défi que l'autorité vient de nous lancer et ça nous remet en surface pour que nous prenions en compte son appui et ne pas décevoir l'autorité. Et nous demandons à la population d'être aux aguets parce qu'en fait ce n'est pas de l'amusement, c'est vraiment un travail que nous allons faire et avec son accompagnement pour que certaines choses, certaines manières, certaines pratiques qui autrefois étaient en train d'observer sur la ville puissent cesser. Tubaki katika eneo la Haut-Katanga. Kabla ya kwenda Kinshasa, Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu inatoa onyo kuhusu watoto zaidi ya 120 wanaoshikiliwa katika brigadi ya upelelezi na usalama katika mji wa Lubumbashi. Watoto hawa wameshikiwa zaidi ya mwezi katika hali zinazoingia hatari, zisizo salama na zisizo za kibinadamu. Wanashiriki seli na watu wazima na wenye matatizo ya akili. Baada ya ziara ya eneo hilo, Joseph Kongolo anaomba serikali ya mkoa wa Haut-Katanga ichukue hatua haraka kusahihisha haki za msingi za watoto hawa. Et ces enfants sont mélangés ensemble avec les présumés criminels, grands bandits qui sont là à la BCRS. Et il n'y a pas que cela, il y a aussi 8 personnes aliénées mentales qui ont été récupérées à l'Ikassi, qui sont détenues là-bas. Et puis il y a aussi des adultes appelés enfants de la rue qui sont aussi là. En majorité, il y a les mineurs, hein, enfants dans le sens du droit congolais, qui sont là. Le fait d'être avec toutes ces catégories de personnes citées, ils sont en insécurité. Ça, c'est de 1. Ils dorment à même les sols, dans un hangar de grillage sans vitres. Il pleut actuellement abondamment, sans couverture, sans matelas. Depuis qu'ils sont là, plus d'1 mois, et ils ne se sont jamais lavés, ils n'ont jamais pris bain. Et je vous informe sur les 120
130 enfants. Aujourd'hui, ils sont restés à 120. Et 10 sont tombés malades et ont été évacués pour l'hôpital LDK, sur la chaussée LDK. D'ailleurs, quand on était là présent, il y a eu un enfant qui s'est tordé de douleurs, qui apparemment souffre de l'hernie, de l'hémorroïde externe. Ça, c'est par rapport aux conditions de détention. Mais concernant la régularité de la détention, parce que j'insiste, pour nous, la CNDH, c'est une détention. Parce que plus d'un mois, c'est trop. La garde à vue elle-même est de 48 heures. Si c'était vraiment l'opération Kanyama-Kasese, évacuer les enfants de la ville de Lubumbashi vers Kanyama-Kasese, il ne devait pas faire plus d'un mois. Et aussi, il faut faire la part des choses. Parmi les enfants qui sont là, plusieurs sont mineurs. On ne nous a pas dit qu'il y avait des mineurs en conflit avec la loi. S'il y a des mineurs en conflit avec la loi, leur place est au tribunal pour enfants. Mais les autres mineurs qui ne sont pas en conflit avec la loi, leur place c'est soit en famille, soit dans des centres d'accueil d'enfants. Parce que plusieurs enfants nous ont déclaré qu'ils avaient leur famille. Effectivement, parce que même parmi les enfants arrêtés, il y a ceux-là qui revenaient de l'école, il y a d'autres qui étaient dans leurs courses. Il y a par exemple un qui a dit qu'il allait à l'église. Mais par rapport aux adultes, appelés aussi abyssemment enfants de la rue, ce sont des adultes, ce sont des majeurs. Leur place est au parquet. Mais par rapport aux personnes aliénées, mentales, le fou entre guillemets, leur place, si on les a trouvés en train de violer la loi pénale, leur place est soit au parquet ou... Huko Kinshasa, naibu rais wa pili wa seneti Modeste Bahati Lukwebo amewaomba msamaha wenzake wa wingi wa utawala kwa maneno yake kuhusu marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, seneta Dani Kabongo anasema kibatua cha kumuondoa cheo Bahati kinaendelea na tayari wamekusanya zaidi ya saini 47. Mais le deuxième vice-président a beaucoup de failles dans sa façon de travailler. Je pense, la fois passée, je l'ai bien dit, que ce n'est pas un problème de sa sortie médiatique, mais c'est un problème de non-respect de ses responsabilités au niveau de notre chambre. Donc aujourd'hui, présenter les esquisses, ce n'est pas tout ce que nous attendons. Nous voulons que la chambre aille loin. Donc ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué au niveau où nous sommes, parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà au-delà des 47 signatures. Et demander à tous les collègues de retourner et de faire un pas en arrière, ça sera très compliqué. Tumalizie jijini Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Gavana wa Kinshasa Daniel Bumba Lubaki amerudisha nguvu maafisa 3,000 wa udhibiti wa barabara na kuhusisha jeshi katika operesheni. Aliwakusanya tarehe 9 Machi katika uwanja wa Demartir ili kurejesha mamlaka ya serikali na kusahihisha sheria za barabara zinafuatiliwa. Mama bote na bino. Programme Oyo est un objectif principal. Il y a pour établir ordre dans la circulation routière. Donc constater relâchement économique au quota. Relâchement économique et l'ingénieur de service ciment. Il faut pas topper sa place dans relâchement. Soit topper sa place dans relâchement, tozo ciment. Netina na ben 5 millions les loyo. Pote ba ko solo la. Natina te musala eta mbola malamu. Et je vous informe, les éléments, il y a armée, pour vous montrer les lois, par s'associer les sous-sous, n'a pas groupe pour vous aller représenter, n'a tinete, moussale ça en malam. Alors, n'a qu'on rappelle bisognos, makambo segeli to sala na phase autocoti. Il y a liboso, il va falloir tout imposer, n'a pas usager sur Anzela, strict respect, il y a encore de la route. Makambo etali à ba deuxième, ba troisième banc. Les makambo yo,
esengeli botelemela yango makasi. Ba mauvais stationnement, respect à ba feu de signalisation. Deuxièmement, nalingi na rappeler bino que mutuka soki eza na état bien te, il faut la interdit de circulation. Tozali ko interdire de circulation ba véhicule nyonso en mauvais état. Défaut ya ba phare, défaut ya ba feu. Ozota moloteli mutuka eza na phare te, eza na faire positionnement te, mais aussi ani na balabala. Parce que soki mutuka eza na faire positionnement te, c'est na mutu eza na sima na ye, aiko ya a percuter ye et produire l'insécurité na kata balabala. Mutuka otela ngo visiblement boye, défaut ya vitre. Véhicule mususu te tout comme des accidentés. Mutuka mususu teli encore visiblement boye, eza en mauvais état. État oza kuna ta otala contrôle technique na été. Ezali ko kanga ye, ko tcha yango mupandi. Zala courtois mais ferme. Parce que mutuka ça yebi ke pa imana balabala, isengi na kozana na permis, kozana na assurance, ko futa vignette, toka sala na transport, ko futa autorisation na ya transport. To renforcer bino lisusu na ba airs, na ba mbasu pour permettre que coercition est dans la makasi. Ba grand camion na ba mituka livraison de 5h à 22h ezali autorisé lundi, mardi na mercredi. Ba heure nyonso etikali na mikolo etikali libre à eux de circuler. Donc ce que moni mutuka et aussi la livraison ya mai ya masanga na mikolo sengebelite okanga yango. Eza la société moko te. Mpendo wa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo kutoka Kinshasa. Tunakomesha habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Asante kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.